Salut! Aujourd'hui, nous allons parler du livre d'Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 6 au verset 8. Nous allons présenter cette grande promesse de Dieu. C'est une prédication où nous allons exposer cette promesse que Dieu nous a faite. Donc, j'espère que tu puisses bien apprécier ces moments. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Que Dieu te bénisse. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras les royaumes d'Israël? Il les répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce texte, il y a quelque chose de particulier, et surtout à partir du verset 6, parce que par rapport au discours que Jésus est en train d'avancer aux disciples, j'ai l'impression que la question que les disciples posent à Jésus, c'est c'est comme les chrétiens aujourd'hui poseraient la question, quand sera le jour de ton retour? Auquel un événement s'éclaire qui pourrait démarquer ton retour. Qui sera le président de la France? La France aura des présidents. Qui sera en fait, quel sera le gouvernement, le pays qui gouvernera le monde? Donne-nous un signe clair afin que nous puissions savoir en fait que c'est ton retour ou pas ton retour, qu'on puisse voilà, être attentif à ça. Et Jésus ici, il y va dire, mais vous avez, vous avez une vision qui est en fait détournée. Vous essayez en fait de voir certains événements qui arrivera, mais en fait, ne regardez pas ça et ne pensez pas à ça en ces moments. Pensez à, à la promesse que je vous avais promis, à quelque chose que je vous avais annoncé. Et évidemment ici, même avant sa mort, Jésus avait parlé de la venue du Saint-Esprit. Par exemple, à partir de Jean chapitre 14, on verra, et chapitre 15, 16, 17, on verra Jésus en train de parler du Paraclétos, le consolateur du Saint-Esprit. Et du coup, Jésus, dans ces textes, il va réaffirmer cette promesse qu'il avait donnée aux disciples en disant, oh, ces moments-là, ce n'est pas les moments dépenser à cet rétablissement du royaume. Bien que ici, la façon dont le disciple pose la question à Jésus évoque une compréhension d'encore d'un royaume territorial, encore d'un royaume géographique qui est rempli par des frontières et que en fait c'est là les royaumes de Dieu. Mais Jésus, il veut changer cette cosmovision, il les a portés une cosmovision liée à son royaume. Une cosmovision que les amène à comprendre que le royaume de Dieu n'a plus de frontières géographiques, le royaume de Dieu n'est plus en fait fixé au territoire d'Israël. C'est là pour quelques-uns la Palestine. Non, le royaume de Dieu, il comporte la terre à tout en entière. Le royaume de Dieu est la présence de Christ au monde, la présence de l'évangile de Christ au monde. Autrement dit, Jésus, il y règne. Jésus, il est Seigneur. Et maintenant, nous n'allons pas en fait faire comme que le royaume de Dieu avance. Non, nous allons dire que le royaume de Dieu est là, que Jésus il est en train de régner maintenant et que nous annonçons que la personne, elle peut vivre dans cette condition. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un monsieur qu'il a eu une promesse, qu'il a eu une promesse d'aller en Australie et de chercher de l'or en Australie et gagner en fait beaucoup d'argent et devenir vraiment, vraiment riche. Donc, il a entendu ça, il y voyait ces gens parler, et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tout ce qu'il avait, il a mis en fait tout dans ses voyages, il a fait ses voyages, il est arrivé en Australie, et qu'est-ce qui se passe?
cette promesse qui on voit évidemment plein aussi de promesses aujourd'hui comme ça sur internet, mais bon, il il a vu qu'en fait, il était dupé, que ces choses n'existaient pas et que cette richesse facile n'était pas vraie. Donc il commence à avoir beaucoup de difficultés et il dit: «En fait, il vaut mieux de rentrer chez moi dans mon pays». Parce que là, il commençait vraiment à être dans la misère totale. Et en fait, tout ce qu'il y avait, c'était, les billets, pour acheter en fait, le ticket. En fait, tout ce qu'il avait, c'est l'argent, voilà, pour acheter les tickets pour prendre les bateaux. Donc il fait ça, mais il dit: «En fait, j'ai pas d'argent pour manger, j'ai pas d'argent», donc il avait un petit bout de pain, un petit bout de fromage pour un voyage, de une trentaine de jours. Il dit: «En fait, j'ai que ça et voilà, je vais essayer de me débrouiller avec ça». Il achète les billets du bateau, il prend le bateau, il arrive et du coup, tous les jours, il coupe un bout de fromage, tu vois? C'est le bout de fromage qu'on peut même voir de l'autre côté, de tellement fin qu'il est coupé afin d'essayer de garder ces bouts de fromage au maximum et garder ce morceau du pain et évidemment, ça n'a pas trop duré et il y avait en fait dans quelques jours, il n'avait plus de rien à manger. Pourtant, il y voyait plein de gens en train de se régaler au bateau. Et du coup, il était en fait vraiment dans la honte d'avoir de subir et d'être dans cette situation où il va s'isoler en fait dans sa chambre au bateau. Il lui dit en fait, je vais attendre. Et peut-être, je sais pas, je vais attendre. Il est resté en fait dans sa chambre euh, et le chef en fait qui gérait et qui atterrait les responsables du bateau. Et il commence à dire, en fait, il y a quelqu'un qui manque, quelqu'un que je ne vois pas. Il perçoit en fait que ce monsieur il n'était plus présent. Il décide d'aller et de frapper la chambre de ce monsieur. Il frappe sa chambre et le monsieur, en fait, il ouvre la porte. Il dit, mais pourquoi vous êtes là? En fait, je ne vous vois plus. Il dit, ah, en fait, il explique en fait sa misère. Et il explique du coup, et pour résumer, il explique en disant que il n'avait pas d'argent en fait pour payer de la nourriture au bateau. Et donc il s'est fermé dans sa chambre en attendant en fait arriver ou en attendant sa main. Il voilà, il est, il est, le responsable du bateau dit mais attends mais vous ne saviez-vous pas que la nourriture est incluse dans les billets? Ne saviez-vous pas que la nourriture est incluse dans les billets? Donc il y vivait en fait dans cette condition de misère, dans cette pénombre, parce qu'il ne savait pas qui, dans les billets, est inclus les repas. Il y pouvait manger, c'est égalé du repas qu'il avait dans les bateaux. Et il vivait en fait ces moments-là, il passait de ces difficultés parce qu'il n'avait pas ces informations. Pourquoi je vous dis ça? Évidemment, pour vous annoncer que l'évangile de Christ, c'est la même chose. Plusieurs personnes aujourd'hui vivent dans la misère, vivent dans une condition de pauvreté, misère spirituelle, dans une situation catastrophique, parce qu'il ne connaît pas la révélation et l'accomplissement de la promesse de Dieu. Plusieurs personnes cherchent en fait la faveur de Dieu en faisant ses œuvres, en faisant des actes, en essayant de réparer certaines choses qu'ils ont fait. Ils ne connaissent pas la vérité de l'évangile de Christ. Jésus nous a pardonné, Jésus est mort sur la croix, Jésus règne maintenant. Et quand nous vivons dans cette promesse, dans cette condition, nous n'avons pas besoin de craindre quoi que ce soit parce qu'il règne, il est Seigneur. C'est que on voit ici dans ce texte en Actes des Apôtres qui est très pertinent pour nous, c'est que Jésus nous dit, le Saint-Esprit viendra. Aujourd'hui, il est déjà venu, cette promesse est déjà accomplie. Mais il parle aux disciples, ce message qu'il parle et qu'il dit
aux disciples, ça nous concerne nous aussi aujourd'hui. Il dit, le Saint-Esprit viendra. Et quand le Saint-Esprit viendra, vous allez annoncer l'évangile. Vous allez témoigner de l'évangile. Vous allez montrer comme la preuve vivante que vous êtes en Christ et que le royaume de Dieu est là, est présent parce que vous êtes mes disciples. Vous êtes citoyens de ces royaumes. Et vous allez dire au monde entier que le royaume de Dieu s'est fait présent. Et vous allez inviter que les gens puissent sortir de cette conscience misérable, de ce monde que promet, qu'est la destruction, qu'est la misère, que l'angoisse, à un monde, à une condition d'une promesse, d'une réalité, d'une joie pleine et complète en Christ. Sommes-nous encouragés par Jésus à témoigner, pas à inventer des histoires, pas à dire des choses que nous n'avons pas vécues, pas à dire des choses que nous ne savons pas, mais témoigner. Témoigner comme devant un jury, à dire la vérité, que la vérité. Et la vérité, c'est que ma vie avant Jésus était une, après Jésus est une autre totalement différente. Que je ne suis pas quelqu'un de parfait, mais que la joie que j'ai en étant Jésus, c'est une joie qui, peu importe les voyages que je puisse faire, peu importe l'argent que je puisse gagner, peu importe la sortie que je puisse avoir l'opportunité de faire, je ne pourrai pas trouver ailleurs cette joie qui seulement Jésus peut nous donner. Ces textes nous encouragent à vivre dans cette vision, dans cette proclamation, et de ne pas nous enfermer dans notre chambre, de prendre conscience de toutes les promesses que Dieu a accomplies et a fait en Jésus-Christ, de venir et participer du repas avec tous les frères et tous les citoyens du royaume, parce que Jésus est Seigneur, parce que Jésus règne, parce qu'il est présent. Que Dieu puisse nous donner toujours la sagesse, le discernement et les mots justes, afin que nous puissions partager notre foi, partager l'amour de Christ, partager cette grâce. Pas pour que les gens se convertissent, dans le sens de les amener, en fait, comme de gens qui font de prosélytisme ou veulent amener des gens en secte, mais pour que les gens puissent avoir conscience de cette réalité qui est réelle aujourd'hui et que les gens puissent savoir qu'ils ont une alternative et qu'ils ne sont pas obligés de vivre comme ils vivent. Ils ne sont pas obligés de se fermer dans leur chambre. Il y a une alternative qui leur est présentée. Cette alternative, c'est Jésus-Christ. Amen. En ce moment, nous allons faire une prière. Seigneur éternel, merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu as fait et accompli pour nous. Merci pour la venue de ton Saint-Esprit. Guide-nous, Seigneur. Fortifie-nous pour la gloire et louange de ton sang merveilleux nom.